Bon bah, j'ai envie de dire comme devant sa console de jeu, hein. C'est un peu ça. Je passe la première. Vous avez entendu le clic? Ça veut dire qu'on a démarré parce que malheureusement on n'a pas de bruit moteur. Et donc là il faut y aller. Allez, je baisse la visière, on y va. Voilà, et la voiture avance toute seule. Ah oui. Prendre le volant d'une Formule 1, c'est d'abord un privilège que peu d'entre nous ont eu jusqu'à présent. Et Turbo vous en fait profiter ensuite. C'est une sorte de voyage vers l'inconnu, une découverte mécanique et sportive complète. Aucune voiture de course, quel que soit son pédigré, n'est comparable à cette monoplace 100% électrique. Pour nous permettre de réaliser cet essai exclusif, nous sommes allés directement à la source, chez le concepteur même de cette formule, lancée en 2014. Spark Racing Technology avec Renault avait été, dès la première saison, le fournisseur des voitures à l'ensemble des écuries. Cette monoplace, entièrement en carbone, du châssis à la carrosserie, ne pèse que 880 kg, pilote compris. En fait, le critère numéro 1 sur l'aérodynamique, c'était de faire une monoplace différente par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc on a choisi un petit peu ces arches de roue, ce qu'on appelle devant, là, les carrosseries qui viennent... Ah oui, c'était juste devant la roue. Exactement, avant, ça vient réduire la traînée aérodynamique de la voiture. On a ces petits ailerons sur le côté. Alors en fait, par rapport à une monoplace plus traditionnelle, le ponton vient plus en avant. Et en fait, à l'intérieur, ici, on a des absorbeurs de choc latéraux. Donc c'est exactement comme le nez avant, des structures en carbone qui vont venir s'écraser en cas d'impact latéral. 3,10 m d'empattement pour une monoplace, c'est long. Tout ça pour intégrer une très grosse batterie lithium-ion qui pèse 360 kg, une part non négligeable en termes de poids de la voiture. Ça, c'est le cœur. Il y a beaucoup de choses là. Ouais, il y a à la fois des batteries, un moteur électrique, une boîte. Une boîte de vitesse. Et oui. Ouais. En fait, on a un moteur qui est très léger, qui pèse 26 kg, à peu près de cette taille-là. Il est exactement ici. Là. D'accord, dans cette pièce en magnésium. Ah d'accord. Il tourne à 18 000 tours minute. 18 000 tours. 18 000 tours, donc c'est très rapide par rapport à la vitesse des roues et de la voiture. Comme il tourne très vite, il fait très peu de couple. Et donc on a besoin de 5 rapports pour faire à la fois un 0 à 100 en 3 secondes et rouler à 220 à l'heure. Combien ça développe un moteur comme ça? 200 kW, c'est 286 chevaux. Exactement, ouais, précisément. Ouais, voilà. Et puis en course, on utilise un petit peu moins, tout simplement pour faire durer la batterie plus longtemps. Et on utilise 220 chevaux. Il faut pas comparer avec une Formule 1, c'est pas comparable, on est d'accord? Non, c'est mieux. Dans le cockpit, le volant recentre toutes les informations utiles au pilote. C'est le tableau de bord en fait. Exactement, donc tu as une page dash, le petit bouton rouge qui permet pour de changer de page quand tu vas rouler. Tu as toutes les infos qu'il te faut, notamment l'énergie qui te reste. Oui, c'est important ça. On dit tour par tour combien de pourcents tu as le droit d'utiliser et on te dit même si tu es en avance ou en retard par rapport à ce que tu avais le droit. D'accord. Voilà. Il y a quand même une très grosse stratégie, une très grosse gestion Ouais. je dirais, de l'autonomie du Exactement. moteur, Si de la batterie. Si tu pars à fond et que tu fais pas assez de régénération au freinage, c'est-à-dire que tu récupères pas assez d'énergie quand tu freines, il te manque 3 tours à peu près de carburant pour un vélo. Le freinage a un rôle déterminant dans la récupération d'énergie. Sa gestion en course est donc primordiale. Quand tout à l'heure on parlait de puissance de moteur, on disait on avait 280 chevaux pour accélérer. Notre voiture fait 140 chevaux pour freiner. Il y a un frein moteur et dès qu'on va venir appuyer sur la pédale de frein, finalement on va aussi récupérer de l'énergie sur les arrière. 20 à 30% de récupération sur une course de 25 minutes, c'est donc essentiel. Allez, maintenant, on essaie. Alors on entend quand même un son très caractéristique du moteur électrique, sorte de son très continu. Alors c'est vraiment très curieux parce qu'on ne sait pas vraiment dans quel univers on est. Alors comme on n'a pas à l'oreille les régimes moteurs, il faut presque se tenir au circuit pour savoir à quel moment il va falloir placer le rapport pour pouvoir être le plus efficace possible. Cet univers électrique est quand même très étonnant, déroutant. Alors c'est une simple propulsion évidemment, le moteur électrique n'entraîne que des roues arrière. J'ai du mal à parler parce que en même temps c'est quand même
très sollicitant. Il n'y a aucune assistance ni au freinage ni dans la direction, donc tout est dur, mais beaucoup d'appui. On sent la voiture sensiblement rivée au sol. Voilà, on met un petit peu de frein dans les virages. C'est très linéaire. On sent que les poussées en accélération sont aussi impressionnantes que les freinages. Et voilà, j'ai bloqué la roue. C'est un mort physique, je peux vous le dire. Hein. Waouh. Waouh, c'est physique. Hein. Étonnant univers.